Salut à tous, alors je suis allé voir Scream 6, le nouvel épisode donc dans la franchise, qui avait été requelé, on va dire, en utilisant les termes du coup du film eux-mêmes, l'année dernière avec Scream 5 qui était simplement intitulé Scream, qui était une manière justement de repartir sur des bases, sur des nouvelles bases, on va dire, avec un nouveau casting, mais qui incluait quand même une apparition, des caméos de la Sainte Trinité de Scream, c'est-à-dire les personnages de Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette. Et c'était l'année dernière, donc le premier Scream, on va dire, que je n'ai pas apprécié. Alors de toute évidence, c'est pas des chefs-d'œuvre, à part le premier que j'adore vraiment, que je trouve qui est vraiment très intelligent et très bien écrit. Bien sûr, les suites de Scream n'étaient pas forcément du même niveau, puisque ça devenait plus ou moins un peu répétitif, mais n'empêche toujours très divertissant dans ce qu'il proposait. Et j'ai toujours aimé donc la saga Scream jusqu'à Scream de l'année dernière, qui m'avait laissé un peu sur ma faim du coup, parce que je trouve qu'il apportait vraiment rien de neuf, que justement l'apparition des anciens acteurs était plus des caméos à peine étendus. C'est des personnages qui servaient à rien, on va dire, dans le cadre du film. Peut-être à la limite Dewey, du coup, le personnage de David Arquette, qui avait un rôle un peu plus important éventuellement à jouer, et du coup qui est mort dans le dernier film. Et voilà. Et du coup, j'attendais pas grand chose de ce Scream 6, même si les bandes annonces étaient assez intéressantes, on va dire. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. D'une certaine manière, c'est un bon cran au-dessus de Scream 5, du coup. Je vais faire une rapide critique avant de rentrer dans les spoilers. C'est du coup finalement l'histoire, c'est les quatre, on va dire, survivants, le gang des quatre comme ils s'autoproclament maintenant, qui ont survécu aux événements de Scream 5. Ils vivent ensemble à New York et bien entendu les choses recommencent, commence à y avoir des meurtres autour d'eux, personnes proches d'eux ou en lien avec eux. Et il commence à avoir justement des coups de téléphone. En particulier, bien sûr, c'est centré autour de la nouvelle héroïne, c'est Samantha Carpenter, du coup, qui est la fille de Billy Loomis, et de sa petite sœur, du coup, qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est Jenna Ortega, enfin bref. Et, euh, et du coup, les tueries recommencent, et puis c'est plus ou moins lié au personnage, ça tourne autour du personnage principal. Le tueur est forcément aux alentours, l'identité du tueur est inconnue comme d'habitude, mais on se pose des questions sur tout le monde. Et enfin, le jeu recommence, si on veut. Et donc, il y a ces éléments-là classiques de Scream dedans. Mais honnêtement, le film commence tellement fort que j'ai cru vraiment qu'on était peut-être en face de la révolution, d'un renouvellement justement du concept de Scream. Sans rentrer dans les détails, c'est peut-être la meilleure scène d'introduction depuis la première, je dirais, depuis Scream 1. Parce que je vais pas dire pourquoi, j'en parlerai dans les spoilers, mais en gros, il commence très très fort avec quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, qu'on n'avait jamais vu avant, et j'ai commencé à me dire qu'on était parti pour quelque chose de très spécial. Et au fur et à mesure du film, alors on a des très très bonnes scènes et on a des très très bonnes idées. Et on a un Ghostface qui est, je dirais, plutôt différent de ce qui a été fait avant. C'est un Ghostface qui est, on a l'impression qu'il est moins, peut-être un peu moins joueur et beaucoup plus droit au but. Et puis je défonce tout et beaucoup plus violent, qui a pas peur d'utiliser des armes à feu du coup et qui il y a cet aspect un peu Terminator où quelque chose de plus juste d'inarrêtable et qui crée un peu plus de tension, qui fait un peu plus peur que justement les simples jumpscares qu'on a l'habitude d'avoir justement où Ghostface apparaît d'un côté ou de l'autre et puis ça fait plus peur parce qu'on s'y attend. Et là, le personnage en lui-même, il est
un peu différent de ce qu'on a vu avant, et j'ai trouvé qu'il était super efficace justement pour créer la tension, parce que on a vraiment l'impression que il peut surgir de n'importe où, n'importe comment, même quand même quand c'est même pas une scène où il y a Ghostface, c'est genre je débarque et j'essaie de vous buter sans, on va dire, sans avoir préparé en amont le truc du coup de téléphone, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et la manière vraiment dont ça parle, cette scène d'ouverture, ça promettait énormément. Et on a toutes ces bonnes scènes de suspense du coup, et forcément de tuerie, et ces scènes d'action avec Ghostface, et où on se rend compte que quelque chose est différent, c'est pas la même chose. Et du coup, au fur et à mesure, forcément, on construit dans sa tête, on commence à réfléchir où est-ce que ça peut aller, où est-ce que ça peut aller. Et finalement, ça va vers une conclusion, mais qui est, si la scène d'introduction est peut-être la meilleure depuis l'original, la révélation finale, comme d'habitude, hein, quand Ghostface se démasque et explique ses motivations, ça, c'est peut-être le pire depuis quoi? Depuis je sais pas, parce que je sais pas quel était le pire. Depuis peut-être, je sais pas. Non, je vais pas dire. Non, c'est le pire. Je crois que c'est la pire des révélations. Parce que autant les motivations du film de l'année dernière, c'était un peu pour moi du déjà vu, le côté méta, et etc., qui était un peu, qui avait déjà été traité ad nauseam dans les autres Scream, et en particulier dans Scream 4 aussi, avec des jeunes qui voulaient faire leur propre truc. Et là, ça faisait redite pour moi, donc c'était pas, pour moi, c'était pas satisfaisant, mais c'était, on va dire, encore cohérent dans le truc, dans la franchise, on va dire. Là, on part sur quelque chose où c'est tellement tiré par les cheveux, et puis les motivations sont tellement, je sais pas, enfin, motivation, ok, mais enfin, je veux dire, les explications sont tellement pas crédibles. Enfin, je veux dire, ils mettent à rude épreuve notre suspension d'incrédulité finalement, pour expliquer pourquoi ce tueur ou ces tueurs euh, fait ou font ce qu'ils ont fait, quoi. C'est abusé, et en fait on s'était construit avec le pote avec qui j'étais, en plus on se construisait plus ou moins tout le truc, genre ah ça peut être ça, ça peut être ça pendant le film, et c'est genre wow, j'adore la direction que ça prend, et à la fin c'était genre quoi? Non. Pourquoi? Ok, mais alors donne-moi une bonne explication. Eh ben non, c'est à chier. Et du coup vraiment c'est vraiment dommage, parce que le début ça commence vraiment, ça promet tellement au début, dans le sens, ça casse les règles, et on a un Ghostface beaucoup plus violent, et beaucoup moins joueur, hein, comme j'ai dit, hein. Et tout ça pour finir par le truc le plus basique de la franchise, des motivations de tueurs, de trucs comme ça, où c'est haha, c'était pourquoi? Pourquoi? Et là, on se dit, mais c'est bizarre, parce que comment on a pu se dire, le script a été lu, a été approuvé, etc., de se dire, ah, mais on a on a un bon film, un bon divertissement tout du long, et mais cette révélation, elle ne enfin, non, elle est en décalage avec ce qu'on nous avait promis au début. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est on a beaucoup de bonnes scènes et de bonnes idées qui promettent beaucoup de choses, justement, le renouvellement un peu de la franchise, on va autre part, même contrairement, les défauts du film de l'année dernière ont été relativement gommés, c'est-à-dire que on est plus... c'est beaucoup plus... on s'ennuie pas. Les personnages sont... C'est pas... Alors, ça atteint jamais le niveau des anciens personnages, au niveau appréciation, je vais dire. Mais on va dire que je ne me suis pas ennuyé dans ce film-là. Alors que le film de l'année dernière, qui était beaucoup plus court, je m'ennuyais, je me disais, bon, alors, ça va démarrer, ça va faire quoi, ça va faire quoi. Et là, du coup, ces défauts-là ont été gommés, c'est beaucoup plus divertissant, c'est beaucoup plus intéressant. Le Ghostface est beaucoup plus intéressant aussi. Il y a des thématiques qui sont développées dedans, qui sont pas mal du tout, justement, au niveau des deux personnages principaux, des deux sœurs, l'une qui est ultra protectrice de l'autre et qui veut pas lui lâcher la grappe, etc. Qui trouve d'ailleurs, après, dans la conclusion, qui trouve
une résolution, une vraie résolution. Donc il y a vraiment un cheminement narratif pour les personnages, tout en préparant éventuellement une suite, forcément. D'accord. Il y a les éléments qui ne fonctionnaient pas dans le film précédent qui fonctionnent ici et qui fonctionnent très bien. J'ai trouvé ça pas mal. Par contre, ils ont gardé le côté, je sais pas si c'est le doublage français, mais ils ont gardé les dialogues qui sont misérables, quoi. Autant il y a des thématiques, il y a des scènes, il y a des bonnes idées, ça prend une bonne direction. Autant des fois, quand ils se posent et qu'ils commencent à discuter, c'est là que ça fait quelle horreur. Et voilà, et l'humour est un peu, voilà, et pas aussi sympa que dans les précédents, je trouve. Et là, pareil, dans les défauts gommés, on a Gail Weathers. Alors, c'est la seule qui est là parce que il proposait pas assez d'argent à Neve Campbell pour revenir, mais elle peut toujours revenir. Sydney est vivante dans cet univers-là, donc elle peut toujours revenir si elle veut. Et ici, c'est Gail Weathers, du coup, la seule, on va dire, le personnage. Legacy de l'ancienne Trinité qui est là. Et cette fois, contrairement justement à l'épisode de l'année dernière, elle a un rôle à jouer et elle est utile et ses scènes, elles sont cool. Et c'est pas genre où on se dit, ah, c'est juste Courtney Cox et voilà, elle arrive pourquoi? Pour pas faire grand chose. Là, c'est un peu plus. Alors, c'est pas non plus la folie, hein. Mais je veux dire, c'est un vrai personnage du film. C'est pas un personnage où c'était genre, on a un film et bon, si on peut avoir elle, eh ben, on la rajoutera là, juste pour une apparition là, et puis elle fera ci, elle fera ça. Là, non, elle fait partie du film et ces scènes, une en particulier, elle a une grande scène qui est, je trouve, excellente et une des meilleures scènes de Gail Weathers qui n'applique pas forcément elle et Dewey, puisqu'il est mort dans l'épisode précédent. Ce que je regrette toujours, d'ailleurs. Ce qui m'énerve toujours. Mais bon, bref. Donc, tout le monde peut mourir. Ils établissent de nouveau, il y a la nièce de Randy, du coup, qui établit les nouvelles règles par rapport à la franchise. Donc, en gros, on peut s'attendre à tout, etc. Et effectivement, on s'attend à tout, etc. Sauf à ce final décevant de révélation. Et pourtant, il y avait des éléments, mais très intéressants, justement, le cadre dans lequel se passe ce grand final. Sans vouloir spoiler, voilà. Mais c'est bien, c'est malin, c'est intéressant et thématiquement par rapport au personnage principal, c'est plutôt bien fait et bien vu. Après, voilà, tout tient finalement, pour moi, l'échec de ce final. Et c'est dommage parce qu'en fait, on enlève les dialogues à deux balles et le remplissage quoi, inutile avec ces dialogues et puis il y avait un bon scream, il y avait un très très bon scream, un très bon divertissement. Et le final, je trouve qu'il gâche un peu tout ça, quoi. Après, bon, c'est pas catastrophique non plus, mais franchement, presque, quoi. Parce que ouais, voilà, l'identité du ou des tueurs est décevant pour ma part. Et ça va, voilà, ça va pas loin. Et donc voilà, après avoir corrigé mes plein de défauts et avoir fait une scène d'intro et plein de promesses au fur et à mesure du film où on se dit waouh, c'est pas comme d'habitude et c'est génial, il retombe voilà dans des trucs un peu vaseux et c'est dommage. Tout ça, les bonnes idées sont noyées finalement, un peu perdues au milieu de ces dialogues affligeants d'une révélation décevante à la fin et tirée par les cheveux. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout pour la critique sans spoiler. Maintenant, je vais passer au spoiler. Donc voilà, je conseille quand même aux fans de la franchise, surtout si vous avez apprécié celui de l'année dernière, d'aller le voir parce que c'est vraiment pendant une partie du film, il y a des très bonnes idées, d'accord. Donc on trouve des choses vraiment intéressantes dans ce film. Les scènes de tuerie sont bien, il y a des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et vraiment Ghostface, moi c'est ça, Ghostface brutal et moins guignol, j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup accroché et je croyais qu'on avait vraiment quelque chose de spécial alors qu'en fait, voilà, révélation pas du tout, mais bon bref. Donc si vous aimez la franchise, vous êtes fan de la franchise, vous allez le voir, il n'y a pas de problème. Si, comme moi, vous avez été déçu du dernier épisode de l'année dernière, je vous dis, c'est un cran au-dessus, donc je préfère largement celui-là. Je trouve que c'est un bon épisode de Scream. J'ai juste déçu finalement par la révélation et par le final. Ça n'enlève rien aux bonnes scènes et aux bonnes idées qui sont dedans.
Maintenant, je vais partir sur les spoilers, voilà. What the fuck? Pourquoi? Pourquoi alors déjà, voilà, bon, peut-être parce que j'étais pas fan déjà des tueurs et des explications du film précédent, mais là, on revient à ce truc on a besoin de rendre hommage au Scream précédent. Et pourtant, on essaye de faire du neuf, mais on a besoin de revenir à des choses qui étaient un peu vaseuses du Scream précédent, à savoir le final de Scream 2, du coup, puisque c'est le deuxième épisode des requels, si on veut. Et du coup, on rend hommage un peu à Scream 2, c'est-à-dire des scènes dans des cinémas, des scènes dans des vannes, justement où on fait référence à Randy, de la manière dont il est mort, etc. Donc il y a des clins d'œil, toujours, il y a des références aux anciens Scream, notamment ici à Scream 2, et jusque finalement la révélation finale où c'est le père et le frère et la sœur de Richie du premier film qui, voilà, en famille, se sont dit oh, on va venger notre fils, notre frère, et on va... N'importe quoi. N'importe quoi. Le seul truc que j'ai bien aimé là-dedans, justement, c'est, comme je disais, le cadre, c'est ce genre de musée avec les produits dérivés, etc. Mais même là, c'est genre, mais comment t'as réussi à avoir tout ça? Et il nous explique ça que, ouais, bah voilà, il y a des gens qui se font arnaquer, enfin, il y a des policiers, des gens du FBI qui ont besoin d'argent ou un truc comme ça. Et donc, on arrive à les soudoyer pour qu'ils prennent les pièces à conviction et tout ça, pour qu'ils se retrouvent avec tous les objets de tous les tueurs de Scream, etc. L'explication tirée par les cheveux, merci. Avec l'ADN et tout ça, et à chaque fois c'est genre, oh, on a trouvé l'ADN de machin, 1 heure après. Les tests ADN, ça fonctionne aussi rapidement? Je suis pas sûr. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça, des bêtises comme ça, qui sont tirées par les cheveux, et je trouve qu'ils m'ont gâché un peu le plaisir justement de ce film. Et notamment, juste, bah, voilà, cette révélation finale. Mais l'idée, voilà, du musée à la gloire, voilà, des Ghostface et des trucs comme ça, je trouve que c'était cool. Et du coup, j'ai l'impression que le personnage, ils avaient une idée intéressante avec le personnage de Richie, peut-être, du film précédent, qui tournait des films quand il était petit, et que c'est lui qui a créé ce musée-là, et trucs comme ça. J'ai l'impression que le personnage est plus intéressant que ce qu'ils en ont fait avec, en fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que voilà, le final où c'est le daron et puis le frère et la sœur qui sont tous frappés, c'est tous des psychopathes, ils jouent tous des psychopathes, machin. J'ai trouvé ça, je fais, mais quelles sont les chances que, voilà, c'est toute la famille, c'est des psychopathes, quoi. Pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Et ça rappelle, voilà, là, quand c'est la mère de Billy Loomis, voilà, qui revient à la fin du 2, et puis j'ai trouvé ça vachement dommage, alors que je m'attendais à tellement mieux, à savoir peut-être un illustre inconnu, ou alors bien sûr le retour de Stu Macher, le deuxième tueur en fait de Scream 1, parce qu'on a l'impression qu'ils n'arrêtent pas de nous tenter, de nous, de nous teaser hein, le retour de Stu Macher peut-être. Ils en font des tonnes avec la télé qui l'a tué, et le post-it avec le point d'interrogation, et ils le référencent plusieurs fois, mais à chaque fois on revient à Loomis, et je pense qu'à un moment, on s'est dit, ça va être Stu Macher parce qu'il en a marre en fait que toute la gloire et toute la franchise soit construite autour de la famille de Billy Loomis, le tueur original, alors que lui aussi était le tueur original. Et ce sera peut-être pour l'épisode suivant du coup. Mais du coup, voilà, bon bah c'est pas Stu. Et il pourra peut-être revenir dans un meilleur film encore. On verra, mais ils ont intérêt d'avoir une bonne explication pour son retour s'ils le font. En tout cas, ça peut pas être pire que là, je trouve, au niveau de la révélation. Le personnage de Kirby qui revient de Scream 4, j'ai trouvé que c'était bon, voilà, pourquoi pas, voilà, une agent du FBI. Maintenant, elle travaille au FBI et puis forcément, elle vient aider parce qu'elle est spécialisée dans les trucs là. Ok, c'était plus pour l'inclure qu'autre chose. Encore un personnage d'un ancien Scream. Mais pourquoi pas, allez, ça passe. Ça m'a fait plaisir de la revoir parce que j'aimais beaucoup son personnage dans Scream 4, justement, Kirby. Donc, j'ai trouvé que c'était pas... Voilà, ça m'a pas dérangé. Et justement, ce que je voulais dire, ce que j'explique depuis un moment, c'est la scène d'ouverture est tellement intéressante avec justement Samara Weaving, du coup, qui apparaît genre avec le rencard, c'est une prof de cinéma, et puis elle établit aussi des règles en fait. Enfin, elle explique un peu la conception des slashers également, en disant c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ils reflètent la société dans laquelle ils ont été, au moment où ils ont été réalisés, ils reflètent des éléments de la société, des éléments culturels.
au moment où ils sont sortis. Et c'est vrai pour tous les slashers, c'est vrai pour les Scream. Et du coup, là, c'est dit, c'est explicité, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément parlé encore dans ces films-là, parce qu'on est plus sur, toujours, on parle du film, dans le film, du film d'horreur et des concepts de films d'horreur. Et en fait, le fait de dire ça, ça annonce déjà, du coup, ce qui va se passer dans le film. Et j'ai trouvé que c'était bien écrit, du coup, parce qu'effectivement, on prend des éléments de la société actuelle et on les rajoute dans l'univers de Scream. C'est-à-dire qu'il y a des complotistes, il y a du harcèlement, il y a plein de choses comme ça. et, euh, et du coup, j'ai trouvé que c'était pas mal, en fait, pas mal écrit justement d'annoncer certaines choses-là. Et voilà. Et le fait que ce soit une prof de cinéma spécialisée voilà, dans les slashers, je sais pas quoi, et qui est la première victime, et qui se rend pas compte elle-même, en fait, qu'elle est dans un slasher, j'ai trouvé ça sympa, mais encore mieux que ça. Parce que forcément, elle est au téléphone, on sait que c'est le tueur, il l'a fait aller dans une ruelle, etc. On se dit, mais quel est con. Et c'est le principe même du slasher. Et après, alors, quand elle se fait tuer, et là, le tueur qui enlève son masque, et on voit c'est Tony Revolori, du coup, un des personnages qu'on attendait, on savait qu'il était au casting, je sais pas quoi, et le tueur est démasqué. Et à ce moment-là, je me dis, waouh, enfin tout le monde. Ah, oh, ok, super, ok, intéressant. On voit l'identité. Le twist, c'est que en fait, on voit l'identité du tueur dès la scène d'ouverture. Il dévoile qui il est, et je me dis, oh, on va voir tout le film, cette fois tout un Scream, mais de la perspective du tueur en lui-même, et on va voir comment les autres ils se démènent alors qu'on sait qui il est et qu'il est au milieu d'eux. Et du coup, je suis là, je fais, oh, mais ça va être génial, quoi. On n'a jamais vu ça, et puis ça peut être super intéressant de déconstruire justement tout le côté, le Ghostface qui surgit de n'importe où et qui se cache et qui truc. Ça peut être super intéressant. Et, et là, en fait, je me dis, je fais, ah cool. Et le film continue, on voit effectivement, il croise Jenna Ortega, donc un des personnages principaux, et ils se connaissent, donc il fait déjà partie du cercle d'amis, donc là, moi, je commence à être, waouh, ça va être génial, il va être génial ce film. Et puis il rentre chez lui, et à bout d'un moment, et il a son petit placard où il met son masque, etc. Et c'est bien cool, on voit qu'il est fan de films d'horreur, on se doute bien, bon bah ça y est, l'étudiant en cinéma, voilà, qui craque, hein, on a déjà vu. Hein. Euh, et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais la scène, elle n'est pas finie. Cette scène d'ouverture, voilà, on dévoile le tueur et tout. Et il n'y a pas eu le titre, il n'y a pas eu Scream, il n'y a pas eu le truc, alors que normalement, il y a toujours un gros truc qui se passe où c'est la scène. Et là, en fait, c'est un peu anticlimactique où il enlève le masque et puis après, il se rhabille, et puis il marche, il croise un personnage principal, et puis, ah ouais, à toutes peut-être, et puis il va chez lui, il rentre, ça y est, je suis rentré et tout. Et en fait, il est chez lui avec son pote, qui n'est pas là et qui l'appelle. Et, et là, ça commence à être intéressant parce que on finit par comprendre, on voit venir le truc finalement. C'était finalement deux gars. On nous explique que c'était deux types qui avaient prévu justement de tuer, de partir en tuerie et de tuer les sœurs Carpenter. Et là, il se rend compte que c'est pas son pote complice, voilà, de future tuerie stabienne, on va dire, qu'il a au téléphone, mais un autre tueur qui a déjà tué son complice et qui le tue lui. Dans une scène absolument, je trouvais formidable, quand je dis que c'est une des meilleures scènes d'introduction. Alors ça a commencé avec justement le tueur qui se démasque, mais après ça continue avec le tueur qui se fait tuer par un autre tueur, qui sera le tueur du film. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé parce que les deux gars, c'était voilà, des fans de cinéma, ils avaient décidé de tuer, de se faire leur propre slasher, etc. Et puis les gars, mais on n'a pas fini notre film encore juste avant de mourir. Et le nouveau Ghostface lui dit rien à foutre des films, braf, et le tue. Et c'est là la fin de la scène d'introduction. Et ça, j'ai trouvé, et ça, j'étais là, genre, on va avoir peut-être le meilleur film Scream depuis le premier. Et c'était, j'en ai rien à foutre des films. Et après, on a un Ghostface justement qui a l'air d'être beaucoup moins joueur, c'est ce que j'expliquais, et qui rentre dedans, mais comme un barbare, et qui est là juste pour buter. Et je suis pas là pour chipoter et te dire quel est ton film d'horreur préféré, truc comme ça. Il fait ça peut-être un peu avec le. Il joue un peu avec sa proie au début, avec ce tueur-là, pour inverser les rôles, et ça, j'ai trouvé que c'était malin. Mais après, pour les Sir Carpenter, etc., c'est ouais, je suis pas là pour jouer plus ou moins, je suis là vraiment pour vous buter. Même si
éventuellement, il y a quand même un petit jeu, parce que c'est son côté sadique forcément de Ghostface qui est quand même conservé. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus brutal et beaucoup plus dangereux et beaucoup plus intéressant que précédemment. Et du coup, mais ça annonçait mais tellement, et là je me suis dit, c'est peut-être effectivement la théorie de Stu Macher, qui est là genre, les films, il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-bol des films, de vos références, de trucs comme ça, moi je suis plus là pour jouer, maintenant je suis là pour tous vous buter, quoi. Et ou alors, j'aurais bien aimé que ce soit, mais complètement justement, un illustre inconnu, alors qui a des motivations peut-être personnelles en rapport avec voilà, quelque chose qui est arrivé dans sa vie à cause de stab, à cause des événements voilà, de Woodsboro, ou quelque chose comme ça, peut-être. Mais j'aurais préféré que ce soit quelqu'un genre qu'on connaisse pas et qui vienne de complètement rien. Et c'est justement ça qu'on nous met au début, parce que finalement, le film, il commence avec... On nous dévoile l'identité finalement des deux tueurs qui étaient censés être les tueurs du film. Et c'est comme s'il y avait une autre idée qui est arrivée, qui a court-circuité ça et qui a fait non, on va pas refaire encore une fois la même chose avec des fans de cinéma qui arrêtent pas de s'amuser à tuer des gens parce qu'ils aiment les films d'horreur ou je sais pas quoi. Et fait non, rien à foutre des films maintenant, on est là pour de la tuerie, pour de la boucherie quoi. Et c'était genre un vrai tueur en série qui est pas là dans le méta, etc. Et j'ai trouvé que ça aurait été super rafraîchissant. Et c'était pendant une partie du film super intéressant justement de dézinguer à tout va et avec un fusil à pompe et voilà, et de se pointer dans des lieux publics et rien à faire et de tuer des innocents et de se pointer alors qu'ils sont tous autour d'une table et puis d'un coup il est juste dans la pièce à côté et puis il n'y a pas eu de... J'ai trouvé ça vraiment des très bonnes idées. Et finalement au bout du compte quand on réalise que c'est la famille de Richie, oh, et puis qu'ils sont tous là ha, 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 en train de jouer les foufous machin et sans l'ombre je sais pas d'un sans une once de cohérence, on va dire, vraiment, ou d'intérêt pour le spectateur de découvrir ces personnages-là et qui y sont. Non, quoi. J'aurais 100 fois aimé que ce soit genre, ah bah, il enlève le masque, c'est genre, mais on sait pas c'est qui. C'est qui. Et puis il leur expliqué peut-être, ah bah voilà, vous m'avez pourri la vie ou je sais pas quoi avec vos films à la con, et puis je suis là pour tout détruire et pour tout vous buter et puis finir une bonne fois pour tous la franchise, quoi, qu'il n'y ait plus jamais de survivants et de trucs pour continuer la franchise. Et ce sera peut-être pour le Scream suivant. Mais là, voilà, décevant parce que ça promettait tellement dès le départ, et finalement ça finit en truc classique et déjà 100 fois vu et tiré par les cheveux et pas, finalement pas intéressant quoi. Et c'est super dommage. Par contre j'ai bien aimé comme ce que je disais, c'est il y a cette scène au début des sœurs très protectrices, l'une très protectrice de l'autre, de la jeune, etc. L'autre qui lui dit il faut que tu me lâches la main, il faut que tu me laisses voilà, faire les choses par moi-même et si je me mets en danger bah, je m'en sortirai toute seule ou des choses comme ça. Tu peux pas être toujours là. Hein. Et à la fin, justement, ce truc-là, ça, il y a mais quand je dis il y a des éléments qui étaient bien écrits, justement, c'est genre que la scène où elle lui lâche la main, justement, et pour que l'autre, elle dézingue un des tueurs par elle-même, parce que, voilà, quoi, il faut que chacune, il faut qu'elle la laisse se débrouiller aussi et survivre par ses propres moyens également. Donc ça, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient pas mal, la dynamique avec les sœurs, c'était bien. La dynamique entière du groupe est plutôt pas mal d'ailleurs, hein, le gang des quatre qui survit. Sauf que c'est un peu plus compliqué de tenir vraiment à ces personnages-là parce que c'est pas les personnages d'origine. Et déjà au début c'était la Trinité et là ils en ont quatre alors. Donc on se doute bien qu'il y en a un qui va finir par y passer quand même au prochain film, même si là ils arrivent à survivre tous. Un peu trop facilement je trouve, justement ils se prennent tous des coups de couteau à répétition et puis ils finissent par... Finalement, tout le monde survit, tous les héros, on va dire, survivent. Il n'y a que les personnages secondaires qui étaient rajoutés dans ce film-là qui dégustent, et qui dégustent bien parfois. Mais voilà. Donc, je trouve que c'est dommage d'être parti, d'avoir commencé le film si fort, et en promettant, en laissant imaginer qu'on était dans une révolution de Scream, et que tout pouvait arriver, et qu'on était dans l'originalité. Tout ça pour finir par un truc aussi plat, j'ai trouvé ça dommage quoi. Et puis le truc des visions de Billy Loomis, machin, bon, j'avais pas aimé au film précédent, là je trouve que c'est un peu mieux foutu, et bon, on comprend que ça tend vers quelque chose qui trouvera éventuellement sa conclusion plus tard quoi. Mais, la transformation, on va dire, de Samantha Carpenter en Ghostface est plus ou moins établie ici, et intéressante. Je trouve que c'est bien fait, c'est mieux fait que dans le film précédent.
tout cas, c'est dans la continuité, mais là, j'ai réussi à apprécier. Voilà. J'arrête là pour, la critique en général et les spoilers et puis mon opinion sur ce qui s'est passé. Et donc, c'est vraiment cette idée de... Il y a il y a des très bonnes idées, des promesses, etc. Et finalement, ils tiennent pas vraiment leurs promesses au bout du compte parce que c'est un peu décevant. Donc, voilà. Et les dialogues. Ah, oh, les dialogues. Quelle horreur. Mais est-ce que c'est le doublage? Est-ce que c'est l'adaptation là à vouloir parler Jones ou des trucs comme ça? Mais même les dialogues, enfin, on lève les yeux au ciel plusieurs fois pour les dialogues. On rigole quand on devrait peut-être pas rigoler, je sais pas. Voilà. Mais j'ai quand même passé un bon moment et meilleur que dans le film précédent. Donc, je pense que si on est fan de la franchise, on peut passer un bon moment. Et peut-être que la plupart vont pas prendre aussi mal que moi la révélation finale, qui je trouve venait un peu de nulle part et était complètement pas originale et pas intéressante. Voilà. C'est tout pour Scream 6. Finalement, vivement le prochain, parce que s'ils arrivent à gommer encore des défauts de celui-là et en faire encore mieux, je suis super content parce qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose de spécial, je pense. En tout cas, c'était très bien réalisé, c'était des bonnes idées et ça finit sur une note négative, c'est dommage. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye.